En visitant Karnak, ma fille s'est exclamée « Oh, mais je ne savais pas que ça existait, les forêts de rochers. Ils poussent comme les arbres, mais bien alignés, eux. » Je lui ai dit « Mais non, ce n'est pas la nature qui crée des forêts de rochers, ce sont les hommes qui les ont organisées ainsi. » Cela a commencé il y a fort longtemps, à la préhistoire, à l'aube de l'humanité. La préhistoire se divise en deux périodes. La première est le paléolithique, l'âge de la pierre taillée. Et la seconde période est le néolithique, l'âge de la pierre polie. Les hommes de la préhistoire taillent maintenant des pierres dont la surface est unie, lisse. Quand les archéologues ont trouvé ces outils, ils ont eu le sentiment qu'une nouvelle période commençait. C'est pourquoi ils l'ont appelé le néolithique, l'âge de la nouvelle pierre. C'est la période de la préhistoire où l'agriculture et l'élevage se développent beaucoup. Les hommes construisent des maisons pour y habiter. On dit qu'ils deviennent sédentaires, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de se déplacer pour vivre au même endroit. Pour la première fois, à cette époque, l'homme fabrique des monuments de pierre gigantesques, les mégalithes. Il y en a beaucoup en France, surtout dans le centre et à l'ouest. Ils apparaissent vers 5000 avant Jésus-Christ. À Karnak, on a retrouvé environ 3000 pierres plantées dans le sol, bien alignées. De quoi alimenter le mystère. Mais revenons à notre mégalithe, qui veut dire pierre de grande taille. Il y en avait de plusieurs sortes. Et aujourd'hui encore, il reste une énigme. Et il est difficile d'affirmer à quoi ils servaient. Les menhirs, qui en breton veulent dire pierre dressée, peuvent être isolés ou en alignement, comme ceux que tu vois. À Karnak, il y a environ 3000 menhirs. Ils servaient soit à marquer un territoire, soit à commémorer un événement, un lieu ou un personnage important. Sur certains grands menhirs, on a même retrouvé quelques motifs gravés, comme des haches, des sortes de serpents. Les dolmens, qui signifient table de pierre, étaient des monuments funéraires, des tombes si tu préfères. Ils étaient souvent situés au sommet d'une colline, peut-être parce que plus proche du ciel. Les tumulus étaient des tombeaux, composés d'une accumulation de pierres ou de terre. Ces énormes pierres étaient très lourdes. Tu te demandes sûrement comment les hommes faisaient pour les déplacer et les aligner. Ils n'avaient ni camion, ni grue. Et oui, ces objets modernes n'existaient pas à l'époque. Les archéologues imaginent qu'ils les déplaçaient ainsi. Observe ce schéma. Comme les pierres pesaient plusieurs tonnes, elles étaient bien trop lourdes pour être transportées seules ou même à plusieurs. Après bien des recherches, les archéologues pensent avoir trouvé la solution. Les hommes du néolithique, en groupe, les faisaient rouler sur des troncs d'arbres, puis, après avoir creusé un trou, l'emplacement du menhir, ils les faisaient tomber délicatement et comblaient les vides avec de la terre. Souviens-toi, les hommes du néolithique fabriquaient des outils en pierre polie. Ils pratiquaient l'agriculture et l'élevage et sont devenus sédentaires. Ils ont construit des grands monuments en pierre, comme à Karnak.